Bonjour tout le monde, c'est Apolline. Alors oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé et je me suis dit que c'était le moment pour vous parler un petit peu de ma vie. Parce que donc là aujourd'hui on est le 1er mai, donc ça va faire à peu près 3 mois que je suis rentrée des États-Unis. Et je voulais simplement faire un point avec vous en fait sur ces 3 derniers mois tout simplement. Alors d'abord je m'excuse pour derrière parce que je sais que c'est très moche, c'est vraiment pas beau. Mais écoutez, c'est là où j'habite en ce moment. Et dehors il pleut. Parce que sinon j'aurais filmé dehors, il n'y avait pas de souci. Mais là il pleut comme pas possible. Donc on va éviter de filmer dehors. J'ai soif. Donc j'ai ma bouteille comme d'habitude, ça change pas non plus. Si vous avez soif aussi, prenez-vous un truc à boire parce que je sais pas vraiment combien de temps va durer cette vidéo. Elle n'est pas préparée du tout. J'ai rien écrit, j'ai pas mon carnet, j'ai rien. Je vais essayer juste de vous parler en fait comme ça me vient, tout simplement pour vous expliquer à peu près ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le savoir, si vous êtes là depuis un moment ou si vous tombez juste maintenant sur ma vidéo, je vais vous expliquer. J'ai été au pair aux États-Unis, donc à Seattle et à New York pour environ 2 ans et demi. Et je suis rentrée en France le 4 février. Mon avion est parti des États-Unis le 3, je suis arrivée en France le 4. Jusque-là, tout le monde suit, ça va bien. J'ai fait la surprise à ma famille et à mes proches et à mes amis. Donc j'essaierai de vous mettre le lien juste là si vous voulez aller la voir parce que c'est une vidéo vraiment pleine en émotions. Et comment dire, donc je suis rentrée et on va dire les 2 premiers jours, ça a été. Parce que j'étais contente de retrouver ma famille, j'étais contente de retrouver mes amis. Et voilà, bon les surprises se sont étalées sur un peu plus longtemps que ça, mais on va dire les 2-3 premiers jours ça a été. Mais donc à partir du 4e jour, pour essayer de dire ça simplement, ça a été la dégringolade au niveau émotionnel. Ça a été très compliqué, je passais mes journées à pleurer, on me disait bonjour, je pleurais, enfin dès que je voyais un truc en fait c'était très compliqué. Et donc ça a duré vraiment pendant très longtemps. Et en fait, pour expliquer un petit peu ce que je vivais, c'est qu'aux États-Unis, si vous voulez, j'étais dans ma bulle. J'étais trop bien, c'était génial. Et je suis rentrée et on m'a explosé ma bulle pour me faire retomber dans le quotidien que j'avais laissé en fait. Dans un quotidien où rien n'avait changé, où tout était toujours pareil. Et ça a été assez compliqué parce que j'avais l'impression de faire un retour en arrière et que limite, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 ans et demi n'a pas existé. C'est l'impression que ça m'a donné, je me suis dit, parce que je suis partie, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup évolué pendant ce temps-là, pendant ces années-là. Mais je suis rentrée et je me suis retrouvée dans ma chambre d'avant. Je me suis retrouvée avec des photos de gens d'avant, de gens avec qui je veux plus avoir quoi que ce soit à faire aujourd'hui. Je me suis retrouvée avec des affaires d'avant, avec ce qui me correspondait avant. Sauf que je ne suis plus la même que j'étais quand j'étais partie. Maintenant je suis totalement différente, je pense totalement différemment, j'ai des goûts, bon sensiblement pareils, mais aussi différents d'une certaine manière. Et de me retrouver là-dedans, je me suis pris une claque, mais monumentale en fait. Parce que déjà, donc là-bas, j'étais libre, j'avais... comment dire, en fait, là-bas, ouais, j'étais libre, j'avais mon indépendance, j'avais mes habitudes, j'avais tout ça. Et quand je suis rentrée en France, il a fallu que je me recrée des repères en fait. Et ça a été vraiment compliqué parce que tout le monde en fait était content de me voir, tout le monde était content que je sois là. Mais moi j'arrive pas à être heureuse en fait. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à être heureuse. Et c'est très compliqué, honnêtement, c'est vraiment dur. Même là encore aujourd'hui, vraiment c'est pas facile. Et là rien qu'en en parlant, j'ai la gorge serrée pour tout vous dire. Mais ouais voilà, c'est vraiment compliqué. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée, c'est refaire ma chambre. Tout refaire,
arraché les photos de mes murs, arraché les photos, enfin vraiment, il y a des photos que j'ai pris, j'ai déchiré parce que c'est des choses que je ne veux plus voir, c'est des gens que je ne veux plus voir, c'est des choses qui étaient là avant, qui n'ont absolument pas leur place dans ma vie aujourd'hui, c'est des choses qui font partie du passé et qui vont y rester. Donc la première chose qu'on a fait, c'est, bon, j'ai eu la chance d'arriver, c'était presque les vacances scolaires et ma mère ne travaille pas pendant les vacances scolaires. Donc pendant ces 2 semaines-là, on a tout refait. On a arraché tout le papier peint. J'ai dégagé. Par exemple, c'est un truc tout bête, hein. Mais bah, de toute façon, vous pouvez le voir rien que à moi. En partant là-bas, j'ai perdu 15-20 kilos. Donc, c'est la plupart de mes habits déjà ne m'allaient plus. Ce qui fait que j'ai fait un tri dans toutes mes affaires. Que la moitié des choses à dégager, clairement. Parce que c'est des choses qui ne me correspondent plus. C'est des choses qui ne m'allaient plus, tout simplement. Donc, c'est des choses qui ont dégagé. Et ensuite, j'ai fait un tri dans toutes mes affaires, que ce soit des souvenirs, que ce soit des choses que j'avais là depuis longtemps, qui servaient strictement à rien, en fait. Et donc ça m'a pris un petit moment, donc à tout faire. Et ensuite, on a tout repeint, on a tout changé, toute la déco a changé, tout a changé pour qu'aujourd'hui, bah, cette pièce de la maison, donc ma chambre, soit à mon image et à qui je suis maintenant. Et franchement, rien que ça m'a fait énormément de bien parce que j'avais un peu moins cette impression de retour en arrière. Parce que tout simplement, bah, comme je n'arrête pas de vous le dire, je ne suis plus la même. Et j'ai des envies différentes, j'ai des goûts différents, j'ai plein de choses différentes. Donc déjà, on a refait ça. Et ça, c'était un projet qui m'a occupé un petit peu l'esprit. Maintenant, ça m'occupait l'esprit, mais pas tout le temps. Parce qu'on faisait pas ça du minuit à 23h. Et ça me laissait en fait... Donc je suis arrivée, comme tout le monde sait, période de Covid. Il n'y avait pas encore le reconfinement, je crois, c'était juste le couvre-feu. Mais rien que ça, en fait, de me retrouver de Seattle où on n'avait aucune restriction à part simplement porter le masque, à arriver en France, devoir porter le masque, ne plus pouvoir sortir après 18h, ne pas pouvoir se déplacer interrégion, des trucs comme ça, ne pas pouvoir me déplacer comme je veux, ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur. Et je vais vous dire, le truc qui m'a choqué le plus, c'est le lendemain de mon arrivée. Je crois que ça devait être le lendemain ou le surlendemain, peu importe. On est allé en course avec ma mère, parce que bah forcément j'avais besoin d'affaires, j'avais besoin de choses. Et puis même, fallait faire les courses tout simplement. Et là, je me suis retrouvée dans le magasin, à entendre parler français, à entendre les gens ne faire que râler. Mais que ça, pour des trucs tout bidons. En mode, oh non, ils ont changé l'eau, c'est pas là, c'est de la merde, non, non, non. Enfin, que des trucs bidons. Et moi, je me suis dit, mais putain, où est-ce que je suis retombée en fait? Où est-ce que je suis retombée? Parce que, pourquoi est-ce que tu peux pas te concentrer sur le positif Parce que moi, honnêtement, un truc qui me plaît pas du tout avec la société française, c'est qu'on a un mode de pensée qui fait qu'on râle tout le temps. Mais énormément. Et ça, on s'en rend compte quand on est à l'étranger. Mais revenir et entendre que de la négativité tout le temps, parce qu'il faut être honnête, c'est ce qu'on entend la plupart du temps. De la négativité partout. Par exemple, c'est con, hein, mais je vais vous dire, il fait beau dehors. Bon, là, c'est un exemple parce qu'il fait très moche dehors. Les gens, ils vont dire en mode, oh non, c'est chiant, non, non, j'ai le soleil dans les yeux, ça me saoule. Mais s'il n'y a pas de soleil, les gens ils vont être là en mode, oh putain, il n'y a pas de soleil, c'est trop chiant. En fait, on trouve toujours le moyen de se plaindre. Et cette mentalité-là, je déteste. Vraiment, maintenant, je déteste, je peux plus. Concentre-toi sur le positif. Il y a tellement de choses positives autour de toi. Pourquoi est-ce que toujours tu vas juste chercher la petite bête? T'as pas besoin de chercher la petite bête toujours, c'est... Et enfin bref, je suis arrivée à Auchan et ça m'a perturbée. Mais vraiment, si bien que... Bah, qu'on est parti très très vite parce qu'en fait j'étais en train de commencer à faire une crise d'angoisse dans le magasin, tout simplement, pour être honnête avec vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal, surtout quand je me retrouvais toute seule en fait, d'avoir des sortes de crises d'angoisse parce que, désolée, ça devient dur. Donc de faire des crises d'angoisse parce que
Parce que me sens pas bien. Parce que je me sens pas bien. Parce que je ne me sens pas à ma place. Parce que je ne suis pas là où je suis censée être. Et ça, c'est vachement dur parce qu'une fois que tu as trouvé l'endroit où tu te sens chez toi et qu'on te rebalance quelque part où tu ne veux pas être, c'est horrible. C'est horrible. Et là, vous allez me dire, mais tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tout pour être heureuse. T'es là, t'es bien, t'es entouré de ta famille, de tes amis que t'as pas vu depuis longtemps. Alors oui, certes, j'ai ma famille et mes amis. Ça, c'est vrai, je l'enlève pas. Mais ça n'empêche que je ne suis pas là où j'ai envie d'être. Et ça n'empêche que je suis pas là où je suis heureuse. Tout simplement. Et ma famille et mes amis, c'est des gens qui n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu. Donc même s'ils font tout leur possible, ils pourront pas comprendre ce que je suis en train de vivre. Ma mère est là souvent, elle essaye de me consoler, mais elle me dit, elle sait pas quoi faire parce qu'elle sait pas ce que je vis et elle peut pas comprendre. Et elle essaie d'être là comme elle peut, mais des fois c'est compliqué parce que même si mon entourage ils font de leur mieux pour pouvoir m'aider quand je vais vraiment pas bien, y a réellement rien qu'ils peuvent faire parce que ces putains de frontières sont fermées, que retourner aux États-Unis d'une manière un peu plus permanente, c'est compliqué. La seule personne que j'ai vraiment de la chance d'avoir en France avec moi, et qui peut quand je dis la seule personne que j'ai la chance d'avoir, c'est dans le sens où c'est la seule qui peut me comprendre, c'est Ilona. Et le destin a fait que Ilona habite juste à côté de chez moi, à 15-20 minutes, donc vraiment c'est rien du tout. Et que elle était là-bas avec moi. Que elle a vécu le retour. Elle a vécu tout ça. La seule différence, c'est qu'elle l'a vécu toute seule parce qu'elle n'avait pas d'autres au pair comme elle autour. Alors que moi, j'ai cette chance de l'avoir. Et c'est vraiment une chance parce qu'elle peut vraiment m'aider. Et elle comprend. Et toutes les deux, ça nous manque beaucoup notre vie. En fait, notre vie nous manque. Et c'est compliqué. Mais j'ai la chance de l'avoir et la chance qu'elle puisse m'épauler. Bien évidemment, il n'y a pas qu'elle qui m'épaule, il y a quelqu'un d'autre aussi dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui est là pour moi et qui m'aide franchement beaucoup. Qui m'aide beaucoup et heureusement qu'il est là parce que sinon ce serait vraiment compliqué. Et voilà. Donc c'est compliqué. Tout ça pour dire que c'est dur. Donc on se dit qu'il faut s'occuper l'esprit. Mais ça, c'est facile de le dire. Mais dans un monde où il y a une pandémie mondiale tout autour de nous, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que je pourrais faire des choses, mais tu peux pas parce que tout est fermé. Tu peux pas. C'est juste... Tu peux pas. Donc la chose que j'ai fait, c'est refaire ma chambre, comme je vous ai déjà dit. Mais aussi une autre chose que j'ai fait, c'est chercher un travail. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai besoin en fait. Au début, je suis restée 1 mois sans rien faire, entre guillemets, le temps de me remettre du décalage horaire parce que vraiment, se prendre 9 heures de décalage dans la gueule, honnêtement, c'est beaucoup. On se rend peut-être pas compte, mais c'est énorme et ça met beaucoup de temps à partir complètement en fait, tout simplement. Du coup, je faisais des nuits où je dormais complètement en décalé, mais bon, ça c'est le décalage horaire en fait, c'est qu'un détail, c'est pas énorme. Mais bon, il y a eu ça. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai remis à jour mon CV, j'ai refait une note de motivation et j'ai commencé à chercher du travail. J'ai commencé à chercher du travail près de chez moi. Et après, je me suis dit non, c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça qui t'intéresse. Trouve une saison pour l'été et pars quelque part. Pars dans un endroit nouveau. Pars dans un endroit que tu ne connais pas pour pouvoir découvrir et rebouger, parce que ça c'est quelque chose qui me manque aussi beaucoup, c'est de bouger comme je veux, de pouvoir bouger, d'aller dans des villes visiter, d'aller quelque part et tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est là où je suis aujourd'hui. Donc là j'ai trouvé ma saison et je suis partie, j'ai commencé à travailler le 19 avril. Je suis à la montagne et franchement ça me plaît beaucoup parce que d'être dans la nature et dans les montagnes, c'est quelque chose qui me manquait énormément parce qu'à Seattle j'étais entourée de ça et c'est ce que j'aimais beaucoup. Et là donc je me suis retrouvée
par un miracle, par chance, par destin, tout ce que vous voulez, je me suis retrouvée à la montagne. Donc là, vraiment entourée de tout ça. Et rien que ça me fait respirer. Parce que ça me fait du bien d'être autre part et de voir autre chose. Ça peut paraître bête, hein. Ça peut paraître bête. Mais ça me permet de me retrouver moi. Et par exemple, je suis allée faire une hike, aller me balader dans la forêt et ça fait du bien. Ça me fait me ressourcer en fait, tout simplement. Et, et oui. Donc je vais pas vous mentir, le retour honnêtement, pour les au-pairs qui sont encore aux États-Unis, on n'en parle pas assez. On nous prépare pas assez. Je trouve parce que un départ, quand on est parti toutes, on l'a préparé. On était excités, on était contentes, on était là en mode, enfin c'est un truc de ouf, on va vivre quelque chose de nouveau, ça va être génial. Mais préparer son retour, c'est quelque chose que moi personnellement j'ai repoussé et repoussé et repoussé et repoussé. Parce que bah, j'avais peur, et à raison d'ailleurs, parce que je vois où j'en suis maintenant tout simplement. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'un retour ça se prépare, que si vous pouvez, si vous êtes au pair là actuellement, essayez de vous préparer des projets. Je sais que c'est compliqué. Bon là les restrictions sont en train de commencer à se lever apparemment, j'espère que ça va continuer dans cette optique là. Et essayez de prévoir des choses. Essayez de prévoir, je sais pas moi, de partir en vacances avec vos potes. Essayez de préparer, se repréparer son CV, repréparer des choses pour pouvoir aller travailler. Préparer une fête, j'en sais rien. Enfin, préparer une fête en ce moment c'est un peu compliqué, mais vous comprenez l'idée. Essayez de préparer des choses que vous pouvez voir et de faire des projets parce que c'est quelque chose qui est important. Même si c'est très compliqué à faire parce qu'on est dans un monde compliqué en ce moment tout simplement. Mais c'est ça qui va vous permettre peut-être de relever la tête de l'eau, on va dire. Parce qu'après, il y a des au-pairs qui sont là, qui sont contentes de rentrer. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Jamais. C'est quelque chose dont je ne veux pas, quelque chose dont je ne voulais pas, quelque chose qui m'a fait très peur. Et je sais pourquoi. Parce que ma place n'est pas ici. C'est aussi bête que ça. Et là, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré, je vais pas vous mentir. Par rapport à ça, ça faisait très longtemps. Et que si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à parler aux gens qui sont autour de vous, même si votre famille, votre entourage ne peut pas forcément comprendre, s'ils n'ont pas vécu une expérience similaire à la nôtre. Essayez de parler, par exemple, je sais pas, avec des anciennes au-pairs que vous connaissez qui sont en France. Essayez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir quelqu'un. Je suis allée voir pas une psychologue, mais je suis allée voir une magnétiseuse parce que c'est ça dont j'avais besoin. Et quand je suis allée la voir, j'étais au bout du rouleau. J'étais littéralement au bout du rouleau. Et d'avoir fait une session avec elle, ça m'a fait énormément de bien. Pas dans les premiers jours, mais après j'ai vu les effets de ce qu'elle a fait tout simplement. Et c'est quelque chose que je conseille à tout le monde qui est rentré ou qui vit un moment difficile. Si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité, allez vous faire aider parce que des fois, il faut savoir reconnaître qu'on s'en sort pas tout seul. Donc si vous pouvez aller voir un psychologue, allez voir un psychologue. Si vous pouvez aller voir une magnétiseuse ou un magnétiseur, allez voir quelqu'un, ça dépend selon ce que vous croyez, selon votre mode de fonctionnement. Et parlez, ou si vous voulez pas parler, écrivez. Mais il faut faire quelque chose pour que tout ça, ça sorte et essayer d'accepter. Donc là, j'ai parlé aussi avec une de mes cousines. Elodie, si tu passes par là, bisous. Et elle m'a dit, Apo, tu es vide. Vide. Ta batterie, elle est vide.
ton énergie, elle est vide. Tu es juste une coquille en fait. Et c'est vrai, c'est ce que je suis en ce moment. J'ai pas vraiment d'émotions. À part des émotions pas très bonnes, on va dire. Des pensées pas forcément bonnes non plus, hein, on va être honnête. Et puis là, d'être partie, d'être loin, ça va me permettre de pouvoir me recentrer sur moi. Ça va me permettre de pouvoir reprendre du poil de la bête en fait, tout simplement. Et essayer de me ressentir bien. Essayer d'aller mieux. Je sais que ça va être un très long travail à faire. Ça va pas se faire en un jour, ça va pas se faire en un mois, ça va prendre du temps. Mais j'espère que j'y arriverai. Je pense que je vais y arriver. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que il n'y a pas grand chose de plus à ajouter en fait. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur mon retour en France au bout des 3 mois. Que c'est très compliqué. Que c'est très dur. Mais que là en étant partie et en faisant quelque chose d'autre pour moi et pour m'occuper la tête et pour travailler, parce que travailler ça occupe vraiment bien la tête, c'est ça qui est chouette. Et j'espère pouvoir me sentir mieux et repartir dès que je peux en fait, tout simplement. Je suis désolée, ça aura pas été une vidéo très joyeuse, mais je me voyais pas ne pas vous faire un point en fait sur ce retour, parce que ce retour fait aussi partie amplement de l'expérience au pair. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et de cette expérience, je vous ai jamais rien caché. Je pense pas que je vous ai caché quoi que ce soit. Je vous ai montré quand ça allait. Je vous ai montré quand ça allait pas. Je vous ai expliqué ce qui est fait que ça allait ou ce que ça allait pas, ou quand j'étais contente, quand je me questionnais, quand j'étais triste, quand j'étais en colère, quand un peu tout. Donc là, je voulais simplement être honnête avec vous pour tout simplement vous dire ce que c'est être au pair dans sa globalité. Alors attention, ça c'est seulement mon expérience, c'est pas une généralité. Tout le monde ne se sent pas comme moi je me sens. Il y en a oui, il y en a non. Chacun vit le retour différemment. Chacun vit ça comme il le peut parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit. Et voilà. Et j'ai quelques questions à vous poser aussi, tant qu'on y est. Si vous avez été au pair, donc comme moi, et que vous êtes rentré en France, est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous? Juste pour vous montrer qu'en fait vous n'êtes pas seul là-dedans. Peut-être ça s'est bien passé pour vous, ça s'est bien passé. Je suis très contente pour vous. Si ça s'est mal passé, je suis désolée pour vous. Et voilà, donc ça, ce que je voulais vous demander. Et aussi, j'ai quelques projets de vidéos, toujours concernant les États-Unis pour le moment, sur des sujets un peu différents. Donc est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, que je fasse des vidéos sur, je sais pas moi, sur les fêtes aux États-Unis, parce que je les ai vécues 3 fois là-bas, de 3 manières différentes. Donc est-ce que ça vous intéresserait? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas pareil à me le dire dans les commentaires, que je sache qui s'intéresse ou pas. Est-ce que ça vous intéresse aussi que je vous fasse des story time sur par exemple des anecdotes qui me sont arrivées, par exemple en voyage avec des familles, des trucs drôles, des trucs un peu moins drôles, est-ce que ça vous intéressera que je vous partage des expériences de ce genre ou pas? Et si vous avez des idées de quoi vous aimeriez que je vous parle, n'hésitez pas pareil à me le dire dans les commentaires, et dans ce cas là je vous ferai la vidéo dès que j'aurai le temps. Et alors la vidéo elle aura été assez longue et voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire, donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne fin de journée, un bon tout ce que vous voulez, et voilà, ciao les gens.